Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment de la parole. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous prions que tu nous parles, que tu nous instruises. Nous prions que ce moment nous soit favorable. Bénis ces instants. Au nom puissant de Jésus, que ton Saint-Esprit agisse et que ton Saint-Esprit nous fasse du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, nous allons partager la parole de Dieu, les 7 signes qui prouvent que nous sommes à la fin des temps. Il y en a beaucoup de choses. Là où nous allons lire, il y aura même beaucoup de choses qu'on a énumérées. Mais ce matin, par la grâce du Seigneur, j'aimerais épingler 7 signes. Eh bien, à chaque fois quand vous verrez ces signes-là tout autour de vous, peut-être même dans votre vie, sachez-le que nous sommes vraiment arrivés à la fin des temps. Nous disons Amen. Je bénis le Seigneur pour notre sœur Wendy qui est de retour. Les enfants étaient malades pendant un moment. C'est pour cela, deux dimanches, elle n'était pas là parce que les enfants étaient malades. Là, ça va. Et la sœur est de retour au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Lorsque l'un de nous n'est pas là, alors il faut s'inquiéter, il faut prier et aussi, voilà, continuer à garder la personne dans la présence du Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons lire dans 2 Timothée au chapitre 3. Lisons avec moi dans 2 Timothée au chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. 2 Timothée chapitre 3. Moi, je vais lire 2 Timothée 3, 1, 5. Et puis les restes, notre frère Valérie va s'en charger. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut dire encore plus fort Amen? Est-ce que vous aimez la parole? Si vous aimez la parole, dites Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Je lis dans 2 Timothée au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, la Bible dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, nous disons Amen. Amen. La Bible ne nous dit pas de nous associer avec ces gens. La Bible nous dit, éloignez-vous de ces gens-là. Parce qu'ils portent avec eux déjà la pourriture. Ils ont déjà eu une sémence, ils ont été déjà mordus par le serpent. Et des hommes comme ça, quand vous êtes en contact avec eux, ils vont vous communiquer le venin. Ils ont déjà mangé les colonquettes sauvages. Ils ont déjà mangé ce qui est interdit. Et ces hommes vont vous contaminer. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller à ce que nous ne soyons pas contaminés par ce qui est écrit ici. Parce que ce qui est écrit ici, ce sont des signes qui nous attestent que nous sommes dans le dernier jour. La première chose, la Bible dit, il y aura des temps difficiles. Les derniers jours, ce ne sont pas des temps à rire. Les derniers jours, ça sera des temps difficiles. Dis avec moi des temps difficiles. Mes amis, les derniers jours, ça sera des temps difficiles. Dis avec moi des temps difficiles. Les temps difficiles. Il y aura des temps d'incompréhension. Il y aura des temps où personne ne va vous comprendre. Il y aura des temps où, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, être même chrétien, ça va poser problème. Le frère Valérie, quand il nous a présenté des Bibles que nous avons réussi, 30 Bibles, nous bénissons le frère qui nous a donné ces 30 Bibles. C'est quelqu'un qui nous suit sur l'Internet. Il dit, pasteur, j'aimerais être participant dans ce que vous faites là-bas. J'achète des Bibles que des frères lisent. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Que Dieu soit béni.
Il y aura des moments où la parole de Dieu sera interdite. Il y aura des moments où nous réunir comme ça ne sera plus possible. Il y aura des moments d'incompréhension totale. Il y aura des moments où si tu ne suis pas ce qui est dit, vous ne pourrez plus fonctionner. Il y aura des moments où nous allons prier dans nos maisons. Nous avons vu ça avec la Covid. Hein. Nous avons prié chacun chez lui. Et cela nous enseigne. Il y aura encore des temps comme ça. Il y aura des temps très difficiles. Le monde va traverser des situations incroyables, des situations difficiles. Et lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, vous le voyez, sachez que nous sommes arrivés à la fin. Et si vous êtes un enfant de Dieu et que vous vous rendez compte que nous sommes arrivés à la fin, vous devez vous préparer. Bien avec moi, nous préparer. Bientôt, nous allons partir. Bientôt, l'Église du Seigneur entrera dans la gloire. Il est de la responsabilité de tout un chacun de nous de se préparer. On a cité beaucoup de choses ici. Déjà un temps difficile, et ce temps difficile va modifier les comportements. Tous ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ auront un comportement complètement gauche, complètement changé, complètement diabolique. Dis avec moi, diabolique. Diabolique. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, la parole de Dieu nous met en garde. Il dit non, vous, il ne faut pas être comme ça. Vous devez être enraciné ayant le sentiment qui était en Jésus, produit des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté, la douceur, la paix, l'amour, la patience, la bénignité, la bienveillance, ainsi de suite. Ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons produire. Mais le monde ne va pas produire l'amour, la patience, la paix, la bonté, non, la miséricorde, non. Le monde n'a pas le Saint-Esprit pour produire cela. Le monde produira l'égoïsme, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, ainsi de suite. Ça, c'est le comportement que le monde va produire parce que le monde n'a pas Dieu. Mais dans tous ces groupes, il y a 7 que j'aimerais épingler ce matin. En particulier, 7. Et ces 7-là fait beaucoup de ravages. Le premier, c'est l'égoïsme. Dis avec moi, égoïsme. Égoïsme. Mes amis, nous sommes arrivés à un moment où les gens deviennent de plus en plus égoïstes. Il te dira, déjà ça chauffe là. Moi-même, je ne sais pas nouer les deux bouts du mois. Et toi, tu viens t'attacher à moi. Ça ne marchera pas. Nous sommes dans un cas où les gens deviennent de plus en plus égoïstes. L'égoïsme, c'est quoi? C'est chercher le propre intérêt de soi-même. Or, la Bible nous renvoie toujours aux voisins. Aimez votre voisin, soutenez votre voisin, bénissez votre voisin. Ce que toi tu as besoin, sachez-le que le voisin aussi en a besoin. Partagez avec les voisins. Ah non, nous sommes dans un monde capitaliste. Le monde capitaliste veut dire individualiste. Individualiste veut dire moi d'abord. Égoïsme. Mes amis, l'égoïsme est devenu tel que même un morceau de pain pour partager, ça devient compliqué. Chez nous, au pays des égoïstes, quand quelqu'un vient le visiter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réduire le réchaud, hein, le four. Il va réduire cela pour que la nourriture ne soit pas bien cuite là et qu'il mange avec son voisin. Il va prolonger cela, égoïste. Vous avez toujours les sentiments d'avoir pour vous, vous ne pensez pas à d'autres. Vous êtes égoïste. Dans ce que le Seigneur vous donne par mois, vous travaillez, vous avez des avantages. Si vous prenez tout pour vous-même, vous êtes égoïste. Dis avec moi, égoïste. Comment toi tu peux avoir tout un salaire pour toi seul? Tu penses qu'à toi et à ta famille. Tu n'as jamais pensé aux orphelins, tu n'as jamais pensé aux veuves, tu n'as jamais pensé aux délaissés, tu n'as jamais pensé à des personnes vulnérables. Tu n'as même jamais pensé à Dieu, ni même à l'église.
il y a un problème. Tu es égoïste. L'égoïsme dit, je ne peux pas partager avec l'autre parce que c'est petit. Laissez-moi vous dire, on ne partage pas avec l'autre parce que c'est beaucoup. Justement, on partage avec l'autre même quand c'est petit. Un égoïste dira, non, c'est petit, je ne peux pas. Mais celui qui a Dieu dira, même le peu là, je ferai quoi? Je vais partager. L'égoïsme. L'égoïsme fait assez que on ne veut pas sortir de l'argent, on veut assez que l'autre sorte seulement l'argent. Vous allez manger quelque part, toi tu ne pourras jamais faire sortir ton argent. Tu voudras seulement que ça soit l'autre. Parce que tu es égoïste. Tu ne peux jamais participer à la vie. Mes amis, il y a des personnes qui souffrent. Nous devons participer. Dans les jours qui viennent, nous allons collaborer avec des grandes plateformes comme des Carrefour, des Lidl, pour racheter des histoires qui sont créées, qui vont tendre vers l'expiration. Nous allons racheter cela, l'Église va racheter et faire des dons aux gens. C'est ça aussi le social. Alléluia, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a des gens qui ont besoin. Les gens ont besoin de manger. Ne croyez pas que si vous vous trouvez à manger, les autres en trouvent. Non. Chaque fois quand tu veux manger, dans ta prière, est-ce que tu penses à ceux qui n'en ont pas? Si tu ne penses pas, tu es aussi égoïste. Seigneur, merci parce que tu m'as donné. Je pense à ceux qui n'en ont pas. Alléluia. L'égoïsme. L'égoïsme fait assez qu'on amasse. Alors, on va lire un verset et puis on va passer à une autre chose. Philippiens 2, 3. Lisons dans Philippiens, au chapitre 2. Mon frère Valérie, est-ce que vous pouvez nous lire? Ouais. Philippiens, chapitre 2, le verset 3. Philippiens, chapitre 2, verset 3. Allez-y. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer quoi? Ses propres intérêts, considère aussi l'intérêt des autres. On reconnaît un enfant de Dieu lorsqu'il a la capacité de considérer l'intérêt des autres. Mais quand tu vois la personne lui-même amasser pour lui, il y a un problème. Tu es égoïste. Et la Bible nous donne l'exemple de Christ. Il dit, lequel était en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est humilié. Et la Bible dit, ayant le sentiment qui était en Christ. Mes amis, l'égoïsme ronge. Je me sens mal d'être bien et que celui qui est à côté de moi souffre. Ça doit nous déranger. À partir de maintenant, commencez à regarder en toi. Si tu as l'égoïsme, c'est qu'il y a déjà le venin du dernier temps qui t'ont piqué. Tu as déjà le venin du dernier temps. L'égoïsme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Deuxième chose qui va ronger et qui détruit. Dis avec moi, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. La Bible dit, dans les derniers jours, les gens seront amis de l'argent. Dis avec moi, amis de l'argent. Mes amis, dans les derniers jours, il y aura de l'amour pour l'argent que vous n'avez pas d'idée. Donc, les gens seront amoureux de l'argent. Les gens seront soifés de l'argent. Les gens seront que pour l'argent. Ils sont prêts de tuer pour l'argent. Ils sont prêts de trahir pour l'argent. Ils sont prêts de descendre les gens pour l'argent. Ils sont prêts pour tout, pour l'argent.
L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Qui n'a pas besoin d'argent? Levez la main. Toi, tu n'as pas besoin d'argent. Non, moi, j'ai besoin d'argent. Alléluia. J'ai besoin d'argent, mes amis. Ah ben, l'œuvre de Dieu va s'avancer avec l'argent. Déjà, nous payons ici 700 € par mois, sans compter d'autres charges. C'est de l'argent. J'ai besoin d'argent pour ma famille. J'ai besoin d'argent pour aider d'autres personnes. On a besoin de l'argent. Mais que l'argent ne devienne pas notre maître. Il ne faut pas vous permettre de tout faire pour l'argent. Oh my God. Pour l'argent. C'est qu'on dit l'argent pour l'argent. Non, il y a des choses par dignité, par honneur. Je ne le ferai pas, même si on me donne de l'argent. Ayez un peu le respect. L'argent pour l'argent amène en enfer. L'argent pour le service, ça c'est Dieu qui fait. Et la Bible dit dans les derniers jours, les gens seront amis de l'argent. Les gens vont adorer l'argent. Les gens vont aimer l'argent. Les gens vont courir derrière l'argent. Voilà pourquoi à l'église, dans les assemblées, c'est difficile de maîtriser les gens. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde te dit, non, je cherche l'argent, je cherche l'argent, je cherche l'argent. Pour aller chercher l'argent, on est propre, on est régulier, on est tout. Mais pour aller adorer le Seigneur, pour aller évangéliser, pour que les âmes soient sauvées, on n'a pas le temps. On a plus l'amour pour l'argent que l'amour pour Dieu. 1 Timothée 6, 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10. La Bible nous dit quoi? Alléluia. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. En fait, tous les problèmes commencent par l'amour de quoi? Quand vous avez l'amour de l'argent là, vous allez tuer quelqu'un. Vous avez l'amour de l'argent là, vous allez tomber malade. Vous allez commencer à jalouser les gens. En fait, l'amour de l'argent ouvre toutes les portes diaboliques. Alléluia. L'amour de l'argent est la racine de tout le mot. Frère, faites attention avec l'amour de l'argent. J'aimerais bien de l'argent, mais faites attention. Quel est l'objectif qui vous pousse à avoir de l'argent? Si c'est pour servir Dieu avec cet argent, que les âmes soient sauvées, gloire à Dieu. Si c'est pour aider les autres, gloire à Dieu. Mais pour s'amasser soi-même, ça n'a pas d'importance. Il y en a des gens qui ont des millions en banque. Et ils meurent, ils laissent ça, toute sa fierté. J'ai des millions. C'est pour cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne courons pas derrière les chiffres. Quand tu vois un enfant de Dieu courir derrière un chiffre, c'est qu'il est déjà mordu par les serpents. Et en plus, écoutez-moi bien, nous ne servons pas le Seigneur avec l'argent que j'aurai demain. Nous servons le Seigneur avec l'argent que j'ai maintenant. Alléluia. Je connais beaucoup de gens. Ils disent toujours, oui Seigneur, le prochain mois, quand je vais toucher de l'argent, je vais te servir. Le prochain mois là, il ne servira pas le Seigneur avec son argent. Le prochain mois, toujours pour Dieu, le prochain mois. Pour ses courses, maintenant. Ses courses maintenant. Pour ses besoins maintenant. Pour ses affaires maintenant. Pour Dieu, demain. Est-ce que demain t'appartient? Est-ce que le lendemain t'appartient? Mais si tu mourais aujourd'hui, cet argent, comme l'homme riche qui disait, oui, mon âme, réjouis-toi, tu t'es amassé déjà beaucoup de biens, ton grenier est plein. Mais la Bible dit, la nuit même, le Seigneur lui dit, cette nuit, ton âme te sera repris. Alléluia. L'amour de l'argent amène la trahison. L'amour de l'argent amène beaucoup de dérapage. L'amour de l'argent amène beaucoup de désordre. L'immoralité, une vie de désordre. L'amour de l'argent, parce qu'on a envie de gagner l'argent, on fait de n'importe quoi. Hébreux chapitre 13, le verset 5. Hébreux chapitre 13, le verset 5. Hébreux chapitre 13, le verset 5, la Bible dit,
Hébreux 13:5. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Que votre conduite ne soit pas dictée par quoi? L'amour de l'argent. Il y a beaucoup de gens, en fait, leur comportement a changé à cause de l'argent. Depuis qu'ils comptent les chiffres, oh my God, ça change. Mais ce que vous avez à chaque jour suffit ça peine. Ce que tu as. Ne faut pas commencer à rêver ce que tu n'en as pas. Vis avec les moyens que tu as. Que ça soit peu. Gloire au Seigneur. S'il faut aller acheter un habit, comment vous appelez, à Carrefour ou bien, je n'ai pas besoin de porter une marque. Forcément, je vais porter ce qui est à ma bourse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Beaucoup de gens sont dictés aujourd'hui par l'amour de l'argent. Malheureusement, ils ne servent même pas le Seigneur avec cet argent. L'amour de l'argent, ça détruit les gens. Ça détruit des relations. L'amour de l'argent, ça détruit les couples. Pour lui, la femme aussi veut avoir tout. Et par conséquent, clash. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent fait assez que tu dors dans le même lit avec ta femme, mais tu as des points cachés où tu gardes l'argent pour que ta femme ne sache pas. Amen. 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 Si votre femme ne connaît pas ton chiffre d'affaires, dis avec moi, il y a un problème. Si votre mari ne connaît pas ton chiffre d'affaires, il y a un problème. Comment vous pouvez être un couple? Chacun évolue en solo. Chacun joue en solo. Tu dis, oh non, non, ça c'est ma part du lion. Un couple met tout ensemble. Sinon, il y a l'égoïsme, il y a l'amour de l'argent. Il y a des femmes qui sont capables de tuer leur mari pour hériter l'assurance vie. Amen. Mes amis, l'amour de l'argent peut pousser quelqu'un à faire quelque chose. Tu dis, c'est pas possible. Mais c'est lui qui a fait ça. À cause de l'argent. Les empoisonnements aujourd'hui, c'est à cause de quoi? L'argent. Les divorces à cause de l'argent. Aujourd'hui, c'est à cause de l'argent. Aujourd'hui, il n'y a pas de service gratuit. Hein? Un service comme ça, il te dira, donne la monnaie. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Oui, 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 mais est-ce qu'il y a la monnaie? Donner l'argent à l'autre aujourd'hui. Mais ça, mais billet de 100, on te donne comme ça. Mais non, attends, arrête. Il te dira, mais tu ne sais pas que le billet de 100 là, c'est 2 jours du travail. Et pas n'importe quel endroit. Dans un agroalimentaire. Ça dit, je souffre. Je ne donne pas. L'amour de l'argent. On veut que pour soi, pour soi, pour soi. Et c'est très dangereux. Troisième chose. Oh, c'est le trio majesté. Troisième chose. C'est les 3 envahisseurs. Et ils marchent souvent 3. Hautain, fanfaron, orgueilleux. C'est presque la même chose. Hein? Ça, c'est le trio de choc. Personne égoïste. Il amasse tout pour lui. L'argent. Alors, après, qu'est-ce qui va arriver? La personne va devenir hautain, fanfaron, orgueilleux. Hautain, c'est qui? Hautain, c'est celui qui regarde les autres avec dédain, avec mépris. Tu vois? Lui, il est au-dessus, hein? Il te regarde. Ce sont des gens, quand ils te regardent comme ça, ils commencent à te regarder de la plante des pieds jusqu'aux cheveux de la tête. Ils te regardent comme ça, il dit, c'est de n'importe quoi, là. Il va calculer ce que tu es.
Il dit là, il s'est habillé à 25 euros. Donc il voit ses baskets, ça peut coûter 12. Son pantalon là, ça peut coûter 10. Sa t-shirt là, c'est 2 euros. J'ai vu ça à l'échange. Et donc, bah, il pèse 20 euros. Mépris. La personne est hautaine. Avant de s'asseoir, il regarde votre chaise là. Pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas mettre un peu de chaises harmonieuses? On n'a pas d'autre chaise que ça. Tu veux t'asseoir, tu t'assis. Sinon, voilà, tu te barres. Qui accompagne ces fanfarons? Fanfaron, c'est qui? C'est lui qui a l'habitude de fanter ce qu'il est. T'as pas vu, j'ai acheté la dernière version des Audi. On se vante. Moi, j'ai importé que de Jimmy Weston. On se vante. Je ne sais pas quel jour j'ai mis un habit sans marque. C'est vente. S'en fout de tes marques. Les tombeaux, attends ceux qui portent les marques là. Tu vas voir. Les sticots vont manger ta chair et ta marque là. Après 2 semaines, ton ventre là va faire un camot. Là, elle tombe. On se vante. T'as vu ma maison? C'est très joli. J'ai pris cette maison comme ça. Je l'ai changée comme ça. Oh! Tu sais que je suis bac plus 5. Bientôt, je vais continuer. Je serai bac plus 7. C'est bon. Fanfaron. Et leurs grands frères, les grands frères de Hautain et de Fanfaron, c'est qui? C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est le sentiment qui te pousse à se sentir toujours supérieur aux autres. Les autres sont petits. Toi, tu es toujours grand. Ah ben, moi, je leur dépasse en argent. Moi, je leur dépasse en connaissance. On est orgueilleux. On peut apprendre même de cet enfant. Moi, j'apprends même de Parousia. Il m'apprend beaucoup de choses. Dans la vie, il faut se sentir. De toutes les façons, qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe 16, 18. J'aime bien ces versets de Proverbe 16, 18. Proverbe 16, 18. Vous allez aimer ça, mes amis. C'est un verset magnifique. Proverbe chapitre 16, le verset 18. La Bible nous dit. Proverbe 16, 18. L'orgueil précède le désastre. Et un esprit arrogant précède la chute. On parle de désastre et on parle de quoi? De la chute. L'orgueil. Vous savez pourquoi l'orgueil précède la chute? Je vous pose la question. Vous savez pourquoi l'orgueil précède la chute? Merci. Dis encore plus fort. Parce que Dieu résiste aux orgueils. Parce que Dieu lui-même s'en charge des orgueilleux. Les impédés, ça c'est pas un problème. Mais pour ce qui concerne l'orgueil, Dieu lui-même est en charge. Donc quand tu es un orgueilleux, Dieu lui-même va s'arranger de sorte que tu plonges dans la chute. Vous savez pourquoi? Parce que le péché original, ça s'appelle quoi? L'orgueil. C'est l'orgueil qui a amené Lucifer à se rébeller. Parce qu'il a commencé à se sentir supérieur aux autres. Et dans sa folie, il s'est senti même supérieur à Dieu. Il dit, je monterai sur le trône et je prendrai la place de Dieu. Ouh, toi, créature, on t'a créé. Et tu veux te comparer au Créateur. Orgueil. Dieu n'a pas combattu contre lui. Ce sont les autres anges qui l'ont précipité. Michael lui a fait des coups durs. Il lui a donné des coups. Et le gars s'est retrouvé ici sur la terre. Dieu est tout puissant. Dieu ne peut pas se battre. Il y a encore des gens aujourd'hui qui croient que Dieu peut se battre avec Satan. Dieu ne peut pas se battre avec Satan. Satan se bat toujours avec d'autres anges. Parce que Dieu, s'il dit seulement, Satan disparaît. Satan, il fait quoi? Disparaît. Parce que Dieu, il parle. Au commencement, il était là. La parole était
là. Amen. L'orgueil. Les gens sont remplis d'orgueil aujourd'hui. Tu sens qu'on devient comme ça. Bien habillé. On passe devant tout le monde. On veut à ce que tout le monde te dise, ma soeur, tu es bien habillée, tu es jolie là. Là. J'aime bien ta veste, elle est jolie. Ah ben ouais, ça m'a coûté une petite fortune là. Ça c'est l'orgueil. On ne dit jamais gloire à Dieu. Merci Seigneur. Non. On dit, ça m'a coûté une petite fortune. L'orgueil là, c'est chaud. Hein? Mes amis, l'orgueil, ça va vite. Hein? Tu peux devenir orgueilleux sans se rendre compte que tu es devenu orgueilleux. Mais tu es déjà orgueilleux. Surtout quand tu commences à toucher un peu ça. Dis avec moi ça. Quand tu commences à toucher un peu ça, ça peut te modifier à une vitesse que tu n'as pas d'idée. Souvent dans les églises, les gens qui donnent beaucoup là, ils veulent même contrôler les pasteurs. Ah oui? Parce qu'ils se sentent supérieurs. J'aime bien ceux qui donnent. Mais je ne veux pas des gens qui donnent pour me contrôler. Parce que moi, je ne peux être contrôlé que par Dieu. Alléluia. L'orgueil peut te pousser à une folie. Tu n'as pas d'idée. J'ai entendu des gens qui disent, cette église-là, cette assemblée-là, si ça marche, c'est à cause de moi, c'est moi. Dieu. Écoutez, cette assemblée marche non même à cause de moi, Blaise. C'est à cause de qui? La brève année, ça va faire 4 mois maintenant. L'assemblée elle-même se paye son loyer, se paye tout. Cela veut dire que Dieu lui-même, il a pris les choses à main. Dis avec moi, Amen. Voilà. Que je sois là, que je ne sois pas là. Ce n'est pas mon assemblée, c'est Dieu. C'est Jésus qui est au centre. L'orgueil, ça tue le gens. Et tous ces orgueilleux finissent à la 4e chose. Demande-moi, 4e chose, c'est quoi? Blasphémateur. Des blasphémateurs. Quand quelqu'un devient orgueilleux, il finira par faire quoi? À blasphémer. Regardez l'Antichrist. Quand tu lis l'Apocalypse, on dit que l'Antichrist, il va s'autoproclamer Dieu. C'est un orgueilleux. Il va aller au temple pour s'autoproclamer Dieu. Il est orgueilleux. Il se sent Dieu. Mais parce que l'orgueil est à lui, la Bible dit qu'il sera couvert de toutes sortes de paroles blasphématoires. Il va blasphémer. Blasphémer veut dire quoi? Blasphémer veut dire parler contre Dieu. Blasphémer veut dire des outrages contre Dieu. Mais regardez aujourd'hui, les gens sont égoïstes, les gens sont derrière l'argent, les gens deviennent orgueilleux. Après, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah ben, Dieu n'existe pas. Ils blasphèment. Est-ce que vous voyez comment ça marche? Tout, ils centrent sur lui. Un jour, je posais la question à une dame. Qui? Vous croyez en quoi? Qu'est-ce que vous croyez en Dieu? Il dit non, moi je ne crois pas en Dieu, moi je crois à l'univers. Moi je crois à l'univers. Moi je crois à l'amour. Mes amis, il n'y a pas l'amour qui t'a créé là. Ce qui t'a créé, celui qui t'a créé, c'est Dieu. Amen. La Bible dit, même un bœuf reconnaît son maître. Mais l'homme que j'ai créé ne reconnaît pas son créateur. C'est hallucinant. L'homme que Dieu a créé ne reconnaît pas son maître. Aujourd'hui, les gens te disent, non, Dieu n'existe pas. Combien de personnes je rencontre qui te disent, moi je suis chrétien, mais pas pratiquant. J'ai fait le catéchisme et puis c'est fini là. Enfin, mon ami, tu vas aller en enfer. L'enfer, en fait, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, Dieu est encore patient. Aujourd'hui, Dieu est encore tolérant. Aujourd'hui, Dieu est encore comme ça. Mais il arrivera un jour, quand la trompette va sonner, quand le jugement va commencer, et Dieu n'aura aucun remords.
aucun, comment on dit, pitié. En ce moment-là, ça sera, tu n'avais pas servi, il te jette en enfer. Et Dieu sera dans la joie de te jeter en enfer. Je te balancerai en enfer. Il dira, je t'ai laissé le temps, tu t'es moqué de moi. Allez, va te moquer de moi en enfer. Et là, chaque jour, le feu, le feu, le feu, le feu. Les gens blasphèment contre Dieu. Mes amis, on a des blasphèmes. La science peut me guérir, la science soigne. Mais celui qui guérit, c'est Dieu. Amen. Les gens disent, ah, moi je ne connais pas Dieu, moi c'est ma force. Ta force. Le souffle de vie que tu as là, qui t'a donné? Blasphémateur. Et dans Marc au chapitre 3, 28-29, je vais vite. La Bible dit tout autre péché. La Bible dit tout autre blasphème que vous allez faire sera pardonné. Mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. Donc blasphémer, blasphémer. Mais si vous osez blasphémer contre le Saint-Esprit, ça ne vous sera pas pardonné. Vous savez pourquoi les blasphèmes contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné? Écoutez, tu peux blasphémer contre Jésus. Le Saint-Esprit peut te convaincre encore que non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu peux blasphémer contre le Père, contre la parole. Le Saint-Esprit peut te convaincre encore. Mais si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu outrages le Saint-Esprit, qui va te convaincre? Parce que celui qui nous convainc du péché, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Celui qui glorifie Jésus à nous, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous aide à découvrir Dieu, à avancer, c'est le Saint-Esprit. Et toi, tu as blasphémé le Saint-Esprit, tu as bafoué le Saint-Esprit. Eh bien, cela veut dire que tu t'es condamné toi-même. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Les blasphémateurs. Blasphémateur, c'est placer l'homme à la place de Dieu. Aujourd'hui, nous attendons cela. Ah, il y a même dans des discours politiques, dans des discours publics, on ne fait même pas que tu cites Dieu. On ne veut même pas que tu cites Dieu. On te dira, non, 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 non. Nous sommes un État laïque. La laïcité ne cite pas Dieu. Si j'aime mon Dieu, je proclamerai mon Dieu partout. Amen. Que ça vous plaise ou non, moi je vais proclamer mon Dieu partout. Voilà pourquoi il faut des fois mettre des t-shirts, on a écrit Jésus Seigneur. Quand tu marches quand tu marches comme ça, tout le monde, même ceux qui ne veulent pas lire, ils vont les lire de force. Amen. Jésus est. C'est aussi une façon d'évangéliser. Ah, on va s'arranger, c'est Renata. On va s'arranger, on va faire des t-shirts Jésus est Seigneur là. Les samedis, dimanches, tout le monde le met. Hein? Voilà, on se promène là, que les gens lisent. C'est déjà une forme d'évangélisation. Hein? Il va dire, Jésus est Seigneur. Ah, la foutaise là. Mais il déjà lu. Jésus est Seigneur. Tu lui dis, Jésus revient bientôt. Il regarde là comme ça, il dit, non. Mais il a déjà lu. Amen. Développons toute forme de stratégie pour évangéliser, pour faire comprendre les gens que Jésus revient. Amen. Même s'il faut écrire, il va le lire. Amen. J'ai entendu un homme qui a dit, c'est un grand fumeur, cet homme. Il dit, écoute ce que l'homme dit, hein. Il dit, depuis que j'ai lu, fumer est préjudiciable à la santé. Moi, je ne lis plus. Lui, au lieu d'arrêter de fumer, lui, il fait quoi? Il a arrêté de lire. Il dit, je ne lis plus. Pourquoi il refuse de lire? Parce qu'il va tomber encore sur fumer et préjudiciable à la santé. Bien, mais il faut être fou. Allez acheter la cigarette, entre parenthèses, hein. Allez acheter la cigarette. Et dans la cigarette, là, on te montre des gens qui sont déchirés, qui sont traversés par des maladies que la cigarette donne. Tous les mots. Et on t'écrit même que fumer te détruit la santé. Mais la personne fait sortir son argent. Il achète les plantes. C'est incroyable. C'est incroyable.
Cinquième chose. Les ingrats. Dis avec moi les ingrats. Oh my God. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si tu veux vivre en paix aujourd'hui dans notre monde, il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un te dise merci. Tu vas vivre en paix. Ok? Tu peux donner de l'argent à quelqu'un, tu peux donner quelque chose à quelqu'un, tu peux rendre un service à quelqu'un. N'attends pas à ce que cette personne-là te dise merci. Tu vas vivre en paix. Mais si tu commences seulement à dire, je l'ai aidé, il n'a même pas dit merci, tu vas avoir la maladie pour rien. Les gens ne disent plus merci. Les gens, ils trouvent ça, c'est normal. Même au pays là, quand tu envoies des choses, tu aides les gens. Ils trouvent que c'est normal, tu es en Europe, tu nous as envoyé, c'est normal. Les gens ne te disent même pas merci. Il va t'appeler 10 fois. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Il va t'acquiler. Et tu vas faire un mandat, Western Union, MoneyGram. La personne reçoit. Tu vois seulement dans ton téléphone, on a dit, il avait déjà récupéré depuis. Même pour te dire, merci mon frère, merci. Rien. Et après, c'est toi qui vas courir. Ah oui, je voulais t'appeler, mais les réseaux avaient des problèmes. Mais quand tu m'as acquilé pendant 10 fois là pour que je te donne, un niveau d'ingratitude que je n'ai jamais vu, mes frères. Des fois, les femmes sont ingrates à leur mari. Ils disent à leur mari, qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour moi? Ah, tu dis à ton mari, qu'est-ce qu'il t'a déjà fait? Il a déjà fait pour toi. Il t'a marié, il t'a ramené chez lui, il s'occupe de toi. Tu dis, non, tu as fait. Et c'est comme aussi beaucoup de hommes disent à leurs femmes, je ne sais même pas pourquoi je me suis marié avec toi. Quel intérêt j'ai ingrat? Quel intérêt j'ai à rester avec toi? Un homme ingrat, dis avec moi ingrat. Quelqu'un d'autre est dans les problèmes, tu l'aides 100 €. Un autre jour, il te dit, tu m'avais aidé même avec un petit 100 € là, avec un petit 100 € là. Mais il voulait mourir. C'est son petit 100 € là qui avait fait quoi? Il avait aidé. Les petits 100 €, tu m'as aidé là. Et tu fais beaucoup de bruit avec ça. Si tu fais même, je te retournerai les 100 €. Ah, mon ami, quel degré d'ingratitude. Les ingrats. Les gens qui ne disent jamais merci. Les gens qui oublient souvent ce qu'on a fait pour eux. Ils oublient facilement. Ne soyez pas ingrats. Dieu veut à ce que nous soyons reconnaissants. Nous disons Amen. Amen. Sixième chose. La ça, c'est la mort, mes amis. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. La Bible dit dans Jacques 4:4, celui qui veut être ami du monde sera comment? Ennemi de Dieu. Le plaisir de la chair, l'immoralité. Les gens se contentent au plaisir. Dieu, après, d'abord le plaisir. C'est pour cela qu'il y a autant d'immoralité aujourd'hui, autant d'impudicité aujourd'hui, autant de mondanité aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a autant de distractions aujourd'hui. Parce que le diable a compris que ce que les hommes aiment, c'est quoi? C'est le plaisir. À la télé, vous prenez les Puig là, les SFR, les Free, le machin là, on vous bombarde des chaînes, Netflix, plein de choses là. Quand tu es devant la télé là, tu joues comme ça. Ah, il est quelle heure? Ah non, il y a encore du temps. Le pasteur va attendre. Quand tu continues, tu regardes comme ça. Ah, je serai seulement en retard de 15 minutes, c'est pas grave. Après, tu regardes comme ça. Il reste 30 minutes. Bon, c'est pas grave. Je vais aller prochainement. Les plaisirs.
Mon film là, on a mis ça le vendredi à 17h45. Ça coïncide avec la réunion de prière. Je suis désolé. Je vais prier chez moi. Tu vas prier chez toi pour moi. Quand est-ce que tu vas prier pour toi? Parce que toi, tu es en train de regarder série après série. Le plaisir plus que Dieu. Depuis le matin, on est là seulement avec la télécommande. Un peu du match, un peu d'humour, un peu de film, un peu de ceci, cela. Quand on termine, on rentre sur WhatsApp, on fait un tour sur Facebook, on va sur YouTube, on a dit des choses, on va sur Instagram, on va sur TikTok, et puis on va dans des journaux, on regarde. Pour le Seigneur, nada, dis avec moi, nada, rien. Aucun moment on trouve pour Dieu. Déjà le dimanche pour venir à l'assemblée, oh là 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 là, c'est très compliqué. Et pour parler de Jésus à ton voisin, là tu dis, oh non, ça c'est le travail du pasteur. Ça c'est le travail de qui? Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui invitent les gens dans cette assemblée pour écouter la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Si vous parlez de Jésus à vos voisins, à vos collègues, à vos connaissances, vous les amenez à écouter la parole de Dieu. Vous êtes bénis. Dis avec moi, je suis béni. Moi, je suis béni. Parce que vous avez compris. Le plaisir. Les gens aiment. Oh, il y aura tel concert. Il y aura tel match, il y aura tel ceci, cela. Les gens courent derrière le plaisir. Sans compter les femmes et les hommes, sans compter les boîtes. On change des hommes comme on change des draps. On change des femmes comme on veut. Le plaisir. Il y a même des gens qui m'ont dit, pasteur, laissez-nous un peu vivre, non? On n'est pas quand même des prisonniers. Oui, j'aimerais que tu vives, mais que tu vives dans la crainte du Seigneur. Amen. Le plaisir. Oui, prenez l'enfant. Amen. Le plaisir, ça tue. La dernière des choses pour finir. La dernière des choses, l'apparence de la piété. Dis avec moi l'apparence de la piété. Attention avec la caméra, s'il vous plaît. L'apparence de la piété. Dis avec moi apparence de la piété. C'est quoi avec moi apparence de la piété? Apparence de la piété veut dire donner la forme extérieure comme si on est chrétien, comme si on est enfant de Dieu. Mais en réalité, rien. Amen. L'apparence de la piété, c'est donner la forme qu'on est chrétien. Mais au fond, on n'est pas chrétien. On a l'apparence de la piété. Regarde. Quand on vient à l'assemblée, où on est avec des frères, on est calme comme ça. Ah bonjour mon frère, shalom. Ah ma soeur, ça va? Ah que tu te bénisses. Ah merci beaucoup. Ah Dieu va faire. Là, quand on est avec des frères, on met l'apparence de la... Ah mais bien aimé, allez, on a l'apparence de la piété. Mais dès qu'on quitte les frères, on est comment? On a changé de forme. Hein? Là, on devient un vrai mondain. Un peu de chansons mondaines. On danse, on fait tout ce qui est du monde. Voilà, on sort, on va dans des boîtes de nuit. Et puis quand on va dans la boîte de nuit, on regarde à gauche et à droite s'il n'y a pas un frère qui est là. Voilà, donc c'est compliqué mes amis. Le dimanche, quand on est là, vous voyez comme ça, vous dites vraiment, si la trompette sonne ici, le frère va partir avec moi. Oh, rien!
La Bible dit, vous, là c'est dans Matthieu 7,15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils ont avec eux des vêtements de... Mais au fond, ce sont des quoi? Des loups. Dis avec moi, loups. Donc en gros, avoir l'apparence de la piété, c'est un vêtement qu'on met. C'est une posture. Et dès qu'on n'est plus dans ce monde-là, on fait quoi? On enlève la posture, on enlève le vêtement. On enlève carrément les vêtements. On rentre maintenant soi, l'apparence de la piété. Je connais beaucoup de gens qui ne craignent pas le Seigneur. Mais lorsque ça vient dans des assemblées, c'est comme quelqu'un qui craint Dieu. Mais ça ne craint jamais Dieu. Et je connais encore beaucoup de gens, on a vu dans des assemblées qui font des désordres incroyables sous couvert de qui? De Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont des adresses sous couvert. Hein? J'habite 9 rue de Genève, tout. Sous couvert de... Et les gens aussi font des dégâts dans des églises sous couvert de qui? De Dieu. Voilà, sous couvert de Dieu. Jésus, quand il a regardé les pharisiens, il a dit, vous pharisiens, vous ressemblez à des tombeaux blanchis. De loin, on vous voit beau. Vous voyez, il y a des tombeaux qui vous donnent l'envie de mourir. Hein? Il y a des tombeaux qui donnent envie de mourir. Tu regardes les tombeaux comme ça, tu dis, waouh! C'est joli ces tombeaux. Si les jours de ma mort, on peut me faire un tombeau comme ça. Mais ouvrons le tombeau. Ouvrons le tombeau là. Ah, mes amis, à l'intérieur, il y a quoi? Les ossements desséchés. Ça va vous faire fuir, la pourrir. Et Jésus, quand il regarde les pharisiens, il dit, vous ressemblez à des tombeaux blanchis. Pas n'importe quel tombeau. Des jolis tombeaux blanchis. De loin, vous vous voyez beau. Mais à l'intérieur, la pourriture. C'est ça l'apparence de la piété. Donnez l'aspect d'un chrétien. Donnez l'aspect de celui qui craint Dieu. Donnez l'aspect d'un disciple de Jésus. Mais à l'intérieur, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, les désordres, ravageurs des femmes d'autrui, ravageurs des maris d'autrui, blasphémataires, celui qui insulte, bagarreur, bagarreuse, on commence à critiquer, on critique même son propre mari. Je suis allé jouer au tennis. On jouait à deux. Et un homme m'a donné sa femme pour jouer de même équipe qu'elle. Et lui, il était de l'autre côté. Et on jouait. Et l'homme, je ne sais pas moi ce qu'il avait fait là. Sa femme était très énervée. Il est venu vers moi, elle est venue vers moi. Et elle me dit, il est toujours comme ça. C'est un méchant celui-là. Il critique même son propre mari. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais il y a des gens qui critiquent même leur propre pasteur. Son propre pasteur, il les casse. Ah, c'est pas possible. L'apparence de la piété. Mes amis, soit tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Si tu es demi-mesure, Dieu te fera quoi? Dieu te vomira. Je vais finir par ça, l'apparence de la piété. Être chrétien, être un enfant de Dieu, c'est porter sa croix. Cela veut dire que les gens vont se moquer de toi. Les gens vont parler mal de toi. Il ne faut pas dire, quand on va te provoquer, au lieu de passer outre, de fuir, toi tu dis, j'en ai marre avec toi. Aujourd'hui tu vas voir avec quel bois je me sauve. Non, un enfant de Dieu n'a pas un bois où il se chauffe. Un enfant de Dieu est enfant de Dieu, même dans des problèmes, même dans des circonstances. Self-control, maîtrise de soi, l'apparence de la piété.
Dieu, lui, ne regarde pas l'apparence. Lui, il regarde le cœur. Amen. Dieu regarde quoi? Le cœur. Il s'en fout de ton apparence. Lui, il regarde. Est-ce que le cœur est droit? Est-ce que le cœur est converti? Si le cœur est converti, à ce moment-là, vous plaisez à Dieu. Regardez les 7 choses qui minent le monde actuellement, qui détruisent actuellement le monde. Ce sont des venins. Dès que vous êtes contaminé par ces venins, c'est fini. Ça ruine votre vie. Et si ces choses sont en nous, dis Seigneur, enlève ça dans mon cœur. Qui est Dieu? Que Dieu puisse te mettre hors de ça. Au lieu de ça, produisez au contraire des fruits de l'esprit. Mais pas ça. Parce que ça, c'est l'enfer déjà dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Dis Seigneur, Dieu de gloire, agis dans mon cœur. Oh, merci Seigneur.